Alors, si je te posais la question là, quelqu'un qui nous regarde, un nouvel arrivant, quelqu'un qui compte immigrer dans les prochains jours, il est célibataire, qu'est-ce que tu lui dirais? Québec ou Nouveau-Brunswick? Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà. Donc, on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'une ravissante demoiselle sous le nom de Audrey. Et Audrey vit à Québec. Mais avant Québec, elle était dans la province du Nouveau-Brunswick. Elle va nous en parler d'ailleurs. Et la question qu'on se posait, est-ce qu'il est mieux pour un nouveau immigrant d'aller au Nouveau-Brunswick ou d'aller dans la province du Québec? Bonjour Audrey. Bonjour Stéphane. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Super, super. Alors une très belle rencontre qu'on fait là. Hein. Je te connaissais pas, je te découvre et puis... on parlait et puis voilà, j'ai eu envie de connaître mieux la province du Nouveau-Brunswick, surtout que on en parle beaucoup plus en théorie, oui, mais on n'y a pas été physiquement. Et toi, tu y as été, oui, tu peux mieux nous en parler. Okay. Alors, j'aimerais savoir, la toute première question, pourquoi tu as quitté le Nouveau-Brunswick? Ben, moi, j'étais vraiment à la recherche de beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Donc, le Nouveau-Brunswick, selon moi, c'était un point d'entrée. Mais quand j'ai voulu vraiment évoluer de façon professionnelle en tant que personne immigrée, en tant que personne noire, il m'a fallu trouver ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick. Ok. Et est-ce que ton intégration au Nouveau-Brunswick est comme à Québec? Parce que là, tu es maintenant à Québec, tu travailles à Québec. S'il fallait comparer les deux mondes, est-ce que tu dirais qu'il est mieux de travailler au Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'on peut facilement prendre sa place au Nouveau-Brunswick? Ben, moi, je dirais toujours que le Québec a une place particulière dans mon cœur parce que quand je suis arrivée au Québec, je me suis sentie intégrée directement. Au Nouveau-Brunswick, je me sentais pas vraiment dans ma place parce que la mentalité, la culture est vraiment différente de la mentalité africaine. Fait que même si j'ai passé plusieurs années, je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place comme à Québec. Ok. Oui. Et sur le plan professionnel, est-ce que quelqu'un peut facilement trouver un boulot comme ici à Québec? Ou c'est une denrée rare, les emplois? Et je ne parle pas seulement des emplois dans son domaine, mais je parle des petits boulots. Est-ce que c'est facile d'y avoir accès? Ben, de mon point de vue, au Nouveau-Brunswick, pour avoir accès à des vrais jobs, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que le système ne favorise pas vraiment les personnes minoritaires. Par contre, pour avoir les job-in,
les travaux facilement, livreur, agent de sécurité, plongeur, tu as un peu plus de chance. Okay. Tu as un peu plus de chance, ce n'est pas garanti, ça se fait pas en 2-3 jours, okay. mais tu as beaucoup plus de chance d'aller vers là que d'aller avec ton diplôme, même un diplôme canadien. Oui, parce que j'ai connu des personnes même qui avaient des diplômes dans certains domaines universitaires de l'université de Moncton, mais qui n'ont jamais parvenu à trouver un job qui valait, qui correspondait. Leur qualification. Exactement. Ok. Est-ce qu'on peut atteindre les hauts paliers? Admettons que voilà, tu es qualifié, tu as un diplôme et puis tu trouves un emploi. Est-ce que c'est facile d'atteindre les sommets, de grandir en échelon dans un emploi? Au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, honnêtement, Stéphane, de mon expérience, ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Tu vois pas beaucoup de personnes racisées comme à Québec. À Québec, ça m'arrive souvent de voir des personnes issues d'immigration à des postes hiérarchiques. Par contre, au Nouveau-Brunswick, c'est pas qu'elles manquent de compétences ou de qualifications, mais selon moi, ils sont pas encore rendus à accepter une personne immigrée. De voir des Noirs comme cadre. Non, ils sont pas encore rendus là pour l'instant. Donc, à t'entendre parler, Québec est mieux finalement. Ben oui, finalement, les vrais. Ben après, ça dépend de la vie de famille, ça dépend de plusieurs critères, mais 1000 fois le Québec. 1000 fois. Alors, si je te posais la question là, quelqu'un qui nous regarde, un nouvel arrivant, quelqu'un qui compte immigrer dans les prochains jours, il est célibataire, qu'est-ce que tu lui dirais? Québec ou Nouveau-Brunswick? Ben, si tu es célibataire et que tu arrives dans les prochains jours au Canada, de façon stratégique, je te dirais d'aller au Nouveau-Brunswick. Ok, pourquoi? Oui, parce que au niveau des démarches, moi par exemple, j'étais étudiante internationale, fait que ça a été vraiment une mine d'or pour moi. En très peu de temps, je te dirais que au Nouveau-Brunswick, tu peux avoir tes papiers en 1-2 ans. Quand qu'au Québec, il faut compter 3, 4, voire 5 ans. Oui, Québec a beaucoup de procédures administratives, la CSQ, tout ça, ça peut prendre vraiment du temps. Exactement. Par contre, au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment une porte d'entrée au Canada, selon moi. Fait que si tu n'as pas tes papiers, si tu viens en tant que travailleur ou bien étudiant, vas-y au Nouveau-Brunswick. Si tu as tes papiers, tu as ta résidence permanente Québec sans hésiter. Oh, ok. Bah, c'est bon à savoir. Mais alors, quelle est la ville du Nouveau-Brunswick que tu pourrais comme conseiller? Parce que tu as quand même eu vent, tu as habité dans le coin, tu as quand même eu vent de plusieurs villes là-bas. C'est exact. Quelle est la ville où les immigrants sont le plus concentrés? Moncton, définitivement Moncton. Moncton commence à se développer petit à petit et selon moi, c'est la ville la plus ouverte. Fait que si quelqu'un qui est à Bathurst a une difficulté, comme pour avoir un travail et tout, elle est diminuée chez la personne qui est à Moncton, c'est plus ouvert, il y a beaucoup plus d'immigrants et ça vaut définitivement le coup, selon moi, pour le Nouveau-Brunswick, Moncton. Wow, excellent, excellent. Ben écoutez, c'est beau d'en apprendre de quelqu'un qui était au Nouveau-Brunswick et on m'a toujours dit que c'était bilingue, on parle anglais et le français. Et c'est la raison pour laquelle les francophones ont tendance à y aller. Mais toi qui a vécu un certain temps, est-ce que c'est vraiment bilingue sur le terrain? Ben, selon moi, non. Selon moi, vraiment, c'est juste pour attirer le monde. Surtout Moncton, ceux qui ont été savent que c'est anglophone. Même si des fois, tu te rends compte des personnes qui savent parler français, elles préfèrent toujours parler en anglais et ça sera à toi de faire le switch. Fait que si tu es pas trop confortable en anglais, il va falloir revoir un petit peu les bases avant d'y aller. Ok. Et le système de santé? Parce que on se plaint qu'ici, au Québec, le système de santé est engorgé. Toi, tu travailles dans le milieu de la santé. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est pas mieux? Au Nouveau-Brunswick, c'est petit. Je te dirais que si que je fais pas d'erreur, il y a juste comme un truc Georges Dumont pour un certain nombre d'habitants, fait que selon moi, c'est presque pareil et peut-être même un peu plus difficile. Fait que quand je suis arrivée à Québec, j'ai eu plus d'accès à des cliniques sans rendez-vous. Comparément au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment quelque chose. Bah, décidément, écoutez, on va arrêter de critiquer le gouvernement du Québec parce que
on a eu tendance à quoi qu'à un moment donné, Québec était repoussait les immigrants. Québec était contre l'immigration. Et beaucoup de personnes se disaient, on va aller dans d'autres provinces. Mais en tant que tu nous dis des autres provinces, on a l'impression que c'est pas aussi mieux là-bas qu'à Québec. Non, 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 non. Ça dépend toujours des situations. Mais moi, je dirais pour une personne célibataire, pour une personne ambitieuse qui est venue pour faire de l'argent, qui est venue pour avoir des opportunités, quelle qu'en soit sa couleur de peau, viens à Québec. OK. Bon, écoutez, sur ce, ça a été dit. Merci à Audrey de nous avoir partagé son retour d'expérience. Surtout qu'elle a vécu Nouveau-Brunswick combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et elle est nouvellement dans la province du Québec. Ça va faire aussi bientôt 2 ans aussi. Donc, elle était la bonne personne pour nous en parler, pour nous partager un peu les deux mondes, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Et puis, bon, après, c'est son expérience. Mais au moins, ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Mais on va lui dire merci. Et puis, peut-être elle va nous revenir cette fois-ci. Vous savez, j'ai lancé, je dirais, un lot de vidéos en lien avec la maladie mentale, la dépression. Elle nous reviendra possiblement avec d'autres vidéos dans ce sens parce qu'elle est dans le milieu de la santé. Et il y a tellement de choses à dire. Notre communauté souffre. Il y a de plus en plus beaucoup de Noirs qui vivent la dépression au Canada. Et ça, on en parle beaucoup pas dans la plupart des chaînes que je vois sur YouTube. Ben oui, ça se peut que je revienne dans les prochains jours. N'hésitez pas de suivre Stéphane, c'est vraiment quelqu'un d'agréable et c'est la première fois qu'on se rencontre, franchement, mais il est très inspirant, et il est plaisant et il est beaucoup cultivé, fait que restez connectés, il y a des bonnes choses qui arrivent. Merci Audrey. Ciao, on se dit à très bientôt. Bye.